Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Nous allons parler cette semaine action en faveur de l'environnement en Déodacie. Nous allons parler variété à Mirecourt et enfin spectacle vivant et musique classique à Épinal. Nos invités de la semaine sont Odile Cassard, bonjour. Enchantée. Vous êtes membre du bureau collégial de l'association Il est encore temps en Déodacie. C'est votre première sur ce plateau. Bienvenue Odile Cassard et bienvenue à l'association Il est encore temps en Déodacie. Tout est dit dans le titre, vous allez nous raconter ce que vous faites, notamment au mois de mai et au mois de juin. Et Hubert Pirot-Craco, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Passion Show à Mirecourt pour le 7e Grand Show. Exactement. 7e édition qui se déroulera le samedi 1er juin à Mirecourt. Merci Hubert Pirot-Craco d'être avec nous à nouveau. Et en seconde partie d'émission, nous recevrons Louise Feutet qui nous parlera du festival La Cerise sur le Chapeau du 27 avril au 7 mai à Épinal à l'occasion des 20 ans de sa compagnie, la compagnie des Jolis Mômes. Et nous recevrons également Martine Audasso pour le Floréal musical d'Épinal. C'est de la musique classique, entre autres, du 6 mai au 2 juin. Ça, c'est en seconde partie. Odile Cassard, bienvenue donc sur ce plateau de Qu'on se dise. Il est encore temps en Déodacie. C'est votre c'est l'association à laquelle vous participez. C'était important de marquer bureau collégial. Vous êtes membre du bureau, il n'y a pas de président, vice-président. Vous êtes tous entièrement impliqués pour cette association. Il est encore temps en Déodacie. J'ai présenté très succinctement actions en faveur de l'environnement, mais c'est aussi des actions en faveur de l'être humain. Exactement, les deux ne pouvant pas être séparés, bien évidemment. Oui, on était très attachés à essayer d'expérimenter également un fonctionnement différent, c'est-à-dire de starter à travailler sur un bureau collégial où tout le monde intervient de la même façon à égalité pour tout ce qui est décision, pour tout ce qui est choix à faire. Donc on est issu en fait des marches pour le climat qui se sont déroulées dans les années 2018-2020, avec un collectif qui prenait déjà des décisions de façon collégiale. Ouais. Et donc, en 2020, on a décidé de se transformer en association pour des problèmes purement juridiques et de responsabilité. C'était plus simple, mais on avait souci de garder ce même fonctionnement vraiment de collégialité, de façon à ce que tout le monde puisse donner son point de vue et que l'on expérimente aussi un autre fonctionnement. Et ça marche très bien, ça va faire la 4e année. Et donc, combien de membres actifs dans cette nouvelle association Il est encore temps en Déodacie? Alors, ça évolue bien entendu tous les ans. On était en 2023 une 60aine de membres à peu près, et avec, on va dire, entre 15 et 20 membres actifs qui viennent vraiment régulièrement, puisqu'on propose énormément d'actions dans des domaines très très différents. Ça va du vélo au jardin, en passant par de la sensibilisation. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, il y a des personnes, bien sûr, qui s'investissent dans un domaine plutôt qu'un autre. Et puis d'autres qui vont peut-être être plus présents et essayer vraiment plein de choses différentes. De quoi parle-t-on très exactement en termes d'animation, d'action en faveur, je l'ai dit, de l'humain et de l'écologie, de l'environnement? Prochain événement, c'est le 7 mai. Vous avez un atelier 2 tonnes. Alors 2, c'est le chiffre 2. C'est tous les premiers mardis du mois un peu partout en Déodacie, c'est-à-dire? Alors, le prochain donc, aura lieu en effet le mardi 7 mai dans la commune de La Salle, une petite commune aux environs de Saint-Dié. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser le plus possible la population aux enjeux de l'écologie avec un grand E. Et pour cela, on a testé et on continue à faire pas mal d'animations. Donc, je voyais à l'écran des fresques, donc fresques du climat qui sont peut-être un petit peu plus connues du grand public, fresques de la biodiversité, fresques des nouveaux récits. Enfin, on essaye vraiment de faire tout un tas de sensibilisation, d'animation, où en fait les personnes sont amenées à vraiment réfléchir, à être acteurs en fait de leur sensibilisation et de leur connaissance. Donc, on a aussi des conférences, mais c'est d'un autre type d'action. Là, nous, l'objectif, c'est vraiment, on se met autour d'une table, c'est généralement des groupes de 8 personnes qui vont réfléchir avec, bien entendu, des tas d'outils qui sont prévus. Ce sont des outils qui sont nationaux, qui sont vraiment très, très bien testés maintenant. Et donc, l'atelier d'automne, c'est à peu près le même type de principe, c'est-à-dire qu'on va demander aux personnes de réfléchir un petit peu à leur bilan carbone actuel, en fonction de ce qu'ils font, et de voir comment ils peuvent intervenir tout simplement pour essayer de limiter cet impact ou cette empreinte carbone. Le mardi 7 mai, le prochain 7 mai à La Salle, et il y en a un, donc tous les mardis, premier mardi de chaque mois, on tourne sur la Déodacie. Ça, c'est important aussi, c'est pas Saint-Dié, c'est vraiment tout le territoire de la Déodacie, donc avec la com d'Aglo de Saint-Dié, la com de Bruyères et de Gérardmer. Autre date prochaine, le 21 mai. Alors le 21 mai, l'idée, comme on est une association citoyenne, on essaye de sensibiliser vraiment à tous les enjeux
qu'on peut rencontrer, toutes les questions qu'on peut se poser. Et l'idée, c'est quand il y a des échéances, comme les élections européennes, de ne pas se dire juste « j'y comprends rien, je ne fais pas ou j'y vais pas », c'est de se donner les outils. Donc, avec une association qui s'appelle Citoyens et Territoires, on propose donc une information sur l'Union européenne, qu'est-ce que c'est, à quoi ça peut servir. Ce n'est pas du tout partisan, ce n'est pas du tout pour militer pour ou contre l'Union européenne ou pour voter, pas voter, c'est simplement... C'est de l'information. Voilà, le faire en connaissance de cause. Je vote pas, pourquoi, comment, qu'est-ce que je fais, comment je me prononce. Encore une fois, c'est s'informer. 15 juin, c'est le rendez-vous d'importance. On va voir aussi l'affiche pour le coup. La marche du temps profond. C'est quoi une marche du temps profond, Odile Cassard ? Alors, cette marche du temps profond, c'est essayer de revenir un petit peu sur ses origines, essayer de relativiser un petit peu la place de l'homme sur la planète, tout simplement, dans cette grande notion d'écologie. Donc, la planète Terre existe depuis 4,6 milliards d'années. Donc, on propose aux participants de marcher pendant 4,6 km pour remonter le temps. Donc, on remonte le temps, disons qu'on va partir d'il y a 4,6 milliards d'années. Et puis, donc, on s'arrête à chaque fois qu'il y a un événement important qui a marqué l'histoire de la Terre, jusqu'à nos jours, de façon à relativiser un petit peu la place de l'homme dans cette évolution de la planète Terre et voir, par contre, paradoxalement, l'impact que l'homme a eu depuis les quelques centaines de milliers d'années qu'il est présent sur Terre. Un concept et une démarche intéressante, une marche de 4,6 km qui s'appuie sur l'évolution de la Terre sur 4,6 milliards d'années. Merci infiniment. Hélas, le temps nous manque, mais je vous propose de revenir prochainement, et ce sera au début de la saison prochaine, pour nous parler des semaines de l'autonomie que vous organisez. La dernière vient de se dérouler, c'était la semaine dernière, mais vous en faites 2 par an, une au printemps et une à l'automne. En 2 mots, la semaine de l'autonomie, on aura l'occasion d'y revenir. C'est vraiment des actions qui peuvent être extrêmement variées pour se rendre compte qu'on ne peut encore être autonome sur tout un tas de choses. Donc cette semaine, on a réappris à fabriquer du papier avec du papier recyclé. Okay. On va apprendre à recycler ses vieux t-shirts. On va aller marcher dans la forêt pour découvrir toutes les plantes qu'il y a autour de nous. On a travaillé hier avec un repair café pour apprendre à réparer tout ce qui nous semble cassé et qu'on mettrait à la poubelle habituellement. Non, je ne t'ai plus. Voilà. La semaine de l'autonomie, plein de choses. On aura l'occasion, c'était la 6e semaine la semaine dernière, on aura l'occasion d'y revenir pour le numéro 7, c'est-à-dire l'automne prochain. Tout à fait. Merci beaucoup, Odile Cassard, l'association Il est encore temps en Déodacie. Une association, vous l'avez compris évidemment, avec des engagements plutôt forts en faveur de l'homme, de l'humain et de l'environnement et de l'écologie. Merci beaucoup, bonne continuation, à très vite. Merci beaucoup. Hubert Pirot-Craco, le président du Grand Show à Mirecourt, le président de Passion Show qui organise le Grand Show. La prochaine édition, c'est le samedi 1er juin à Mirecourt. C'est la 7e édition. On regarde tout de suite le teaser si vous voulez bien. Oui. L'association Passion Show vous réserve une soirée d'exception, le Grand Show. Un spectacle de variété réunissant, sur une scène magnifique, les meilleurs artistes de la grande région en chant, danse, humour et jonglerie. Le Grand Show à Mirecourt qui est devenu une référence au fil des éditions sur notre département. Il n'y a pas beaucoup d'événements. Il y a quelques autres événements qui s'organisent autour du spectacle de variété, mais force est de constater, on l'a vu en images, avec les images donc, de l'édition 2023, que vous proposez quelque chose de très qualitatif, si je peux me permettre cette appréciation. Le Grand Show, donc c'est le samedi 1er juin à Mirecourt. Quelle nouveauté cette édition, Hubert Pirot-Craco ? D'abord souligner que nous sommes dans une vraie dynamique de progrès, d'accélération. Tout s'accélère vraiment. Une première réservation pour le spectacle du 1er juin dès le début de cette année. Le casting qui a été fin du casting au mois de mars, un mois à l'avance. Voilà, c'est dire que nous avons eu beaucoup de candidatures. C'est dire que qui viennent de partout. Alors, on a compris de quoi il s'agit, mais vous allez nous le détailler. Mais
Et les candidats, ils viennent pas que des Vosges, hein, ça vient de toute la région Grand Est, voire oui. beaucoup plus loin. Oui, oui, tout à fait, oui. Cette année, c'est un tremplin artistique, bien sûr. Voilà, nous avons 2 candidats vosgiens, mais tous les autres viennent de la grande région et également de la région parisienne et du nord de la France. Voilà. Ok, ouais, effectivement, ça veut dire que les gens sont capables de faire de la route et d'engager des moyens, parce que Absolument, vous n'avez pas les moyens, vous, de les rémunérer. Donc, non, il y a 2 volets dans le Grand Show. C'est un tremplin artistique et un spectacle de variété. Ouais. Voilà. Donc côté participants, artistes, eh bien en général, c'est une étape assez déterminante dans un parcours artistique. Et puis, au point de vue des spectateurs, c'est un grand et magnifique spectacle de variété, comme vous avez pu en juger, avec une belle scénographie qui est inspirée du film The Greatest Showman. Alors cette année, on va conserver ce même décor, mais en l'améliorant encore avec de nouveaux effets de lumière, des effets de profondeur, des buildings en arrière-fond, par exemple. Voilà. 40 artistes présents Oui. Saison, cette année sur scène, 16 tableaux, grosso modo 2 fois 45 minutes, avec une petite entracte. Oui, des tableaux de quel ordre, de quel type d'art scénique? Voilà, alors c'est un spectacle de variété encore une fois, mais avec cette année la part belle et élargie aux arts du cirque et arts, disons, visuels en général. Okay. Voilà. Avec des numéros par exemple, de monocycle, de jonglerie, de magie, de grande illusion. Et puis aussi, alors, on a vu une image en début de teasing, un numéro très rare, en fait, un numéro ancestral chinois, c'est la magie des masques. Voilà, donc changement de visage en un éclair. Voilà. Démarche privée pure et dure, c'est votre association qui fait ça, Passion Show. Les prix des places, racontez-nous. Alors le prix des places en pré-vente actuellement, donc c'est 10 € pour les adultes, 7 € pour les enfants, et sur place éventuellement. Mais bon, rappelons bien que l'année dernière, nous étions à guichet fermé plusieurs jours avant l'événement, donc pas de vente, pas de billetterie sur place. Mais sur place, potentiellement, c'est plus cher, c'est 15 € pour les adultes, 12 € pour les enfants. D'où l'intérêt vraiment de réserver dès maintenant, sachant que nous avons déjà le tiers des places qui sont réservées à ce jour. Et je me permets cette appréciation de nouveau, des sommes relativement modiques, donc accessibles au plus grand nombre. 450 personnes, 450 places, quelques 450 places possibles à l'espace Flambeau. C'est le samedi 1er juin à Mirecourt pour le 7e Grand Show. Merci beaucoup Hubert Pirot. Merci à vous. Merci Odile Cassard, membre de Il est encore temps en Déodacie, donc avec les prochains rendez-vous 7 mai, 21 mai et 15 juin. On retrouve évidemment tout ça sur notre site et sur les réseaux. Merci à tous les deux. Merci. Restez avec nous. La seconde partie de Qu'on se dise, c'est tout de suite. Seconde partie de notre émission Qu'on se le dise. Avec nous en plateau, Louise Feutet, bonjour. Bonjour. La directrice artistique de la compagnie des Jolis Mômes. Et vous allez nous parler de ce festival, La Cerise sur le Chapeau, du 27 avril au 7 mai. Un nouveau festival. Un nouveau festival. One Shot, à l'occasion des 20 ans de la compagnie. Tout à fait. Tout un programme. Martine Audasso, bonjour. Bonjour. La présidente du Floréal Musical, le Floréal Musical, dont je montre tout de suite aussi le flyer, parce qu'on peut le retrouver depuis peu partout, évidemment, dans les magasins, dans les offices de tourisme, etc. C'est du 6 mai au 2 juin. On se détaille aussi la programmation. À tout à l'heure, Martine. Louise Feutet, donc, j'ai envie de dire quoi? Première édition, Festival One Shot, je ne sais pas trop comment le présenter, mais en tout cas, c'est un rendez-vous anniversaire à l'occasion des 20 ans de la compagnie des Jolis Mômes, de votre compagnie. Donc, vous nous proposez La Cerise sur le Chapeau, 10 jours de folie festive à Épinal. Pourquoi cet événement? Eh bien, parce qu'on a 20 ans. Et qu'on trouvait ça chouette de le fêter, avec le public, plutôt que de faire un côté un peu commémoratif entre nous ou une expo un peu poussiéreuse. On avait envie vraiment de mettre en avant ce que sont les Jolis Mômes, ce qu'on aime aux Jolis Mômes et de le partager avec le plus de public possible. C'était l'occasion aussi d'animer Épinal pour la première fois de l'histoire de la compagnie des Jolis Mômes. Alors, Jolis Mômes, vous êtes une compagnie, on vous connaît bien, vous venez régulièrement ici, vous faites plein de choses sur le territoire, principalement les Vosges centrales.
qu'est-ce qui vous définit, la Compagnie des Jolis Mômes? Comment vous la présenteriez? Je crois que c'est un théâtre qui se veut assez festif et partageur, qui sort beaucoup des théâtres en fait, et qui va beaucoup à la rencontre du public, en proximité, beaucoup en plein air. On aime beaucoup ça, parce que du coup il y a le côté cette identité très tôt de plein air sur une place de village, et on fait une soirée festive où le théâtre est joyeux, et où c'est aussi un moment où on peut discuter, se retrouver dans la simplicité de l'échange. Voilà, on a Tout public. tout public, Vous allez, tout à fait. vous brossez vraiment, vous adressez aux plus jeunes, même aux tout petits, jusqu'à 99 ans. Oui, on a des spectacles qui vont pour les 3-6 ans, et puis après pour les plus grands, et puis encore pour les plus grands. On a même des actions autour du bien vieillir maintenant. Effectivement. Allez, la cerise sur le chapeau, donc ce festival, cette programmation que vous nous proposez donc à l'occasion de vos 20 ans. 10 jours de folie festive, ça commence le 27 avril, ça se poursuit jusqu'au 7 mai. 2 temps, grosso modo, le week-end du 27-28 et la semaine qui suit. Voilà, Racontez-nous. 27-28, on est du coup sur du plein air, avec un vrai état d'esprit festival plein air, un peu comme quand on fait le Tambouille Festival. L'idée, c'est vraiment de retrouver un peu une ambiance place de village, mais place de l'Âtre à Épinal. Donc en plein cœur du centre-ville historique de la Cité des Images. Tout autour de la basilique. Donc il y aura plusieurs scènes, des spectacles toutes les après-midi et soirées, du samedi 27 et du dimanche 28. Tout est gratuit. Donc là, on va avoir du spectacle, mais aussi un chapiteau de jeux de société, un chapiteau avec des costumes pour se déguiser, et puis des balades et des spectacles en balade dans les remparts. D'accord. Du coup, parce qu'on juste autour de la basilique. C'est ça, juste autour de la basilique. Donc tout est centralisé là. Parce qu'on aime bien aussi à la Compagnie des Jolis Mômes utiliser l'espace naturel comme lieu de théâtre. Et ce lieu-là, il est quand même vraiment assez sympa et magique. Donc on y a prévu 2 spectacles qui vont se vivre en groupe avec des départs toutes les après-midi. Et puis des concerts 14h, je me permets juste de donner 2-3 horaires. Le samedi 27 avril, 14h, 15h, 17h, 17h30. Le 28 avril, 14h, 15h, 17h. Et des soirées? Il y a des soirées avec du coup des concerts, parce que du coup on voulait aussi nous faire la fête. Donc c'est vraiment des concerts pour faire la fête. C'est les 20 ans, on fait la fête. Et voilà, les gens peuvent venir faire la fête. On pourra aussi manger un petit bout sur place. C'est les équipes du Tambouille Festival qui prévoient une restauration rapide. Et puis il y a plein de restaurants aussi sur la place qui pourront profiter des animations. Voilà, je pense qu'il y a moyen de passer une petite soirée sympa. Vous n'avez jamais investi à ce niveau le centre historique d'Épinal? Non, c'est la première fois. On est super contents. Un petit peu de pression. Un petit peu de pression, mais ça va bien se passer. Bon, évidemment, il n'y a pas que des spectacles de votre compagnie, vous avez aussi des spectacles invités, partenaires. On regarde des photos, juste 2-3 mots sur chaque spectacle illustré par une photo. Celui-ci. Donc du coup, les photos montrent des spectacles qui vont être programmés plutôt au théâtre municipal, puisque dans un deuxième temps du festival, ce sera des soirées au théâtre municipal avec un pôle restauration, buvette, convivialité, où il y aura aussi des petits concerts dans la cour de l'école du centre. Le spectacle qu'on voit là, c'est Le Bruit du silence. La première a eu hier soir. C'est un spectacle qu'on a écrit récemment en partenariat avec le comité départemental olympique et sportif sur les violences sexuelles dans le sport. Donc c'est un spectacle qui, malgré sa thématique, est très drôle et accessible et vraiment permet d'aborder ce sujet difficile avec tous. Ça, c'est le conte chaud et doux des Chauds Doudous. C'est avec vous? Avec moi dedans. Du coup, là, c'est vraiment un spectacle à vivre en famille sur une histoire rigolote qui se vit en Castelet. Voilà. Et le troisième spectacle dont on dit quelques mots. C'est Grand tout court, c'est la dernière création jeunesse que j'ai jouée justement ce matin, qui est donc un spectacle pour enfants et qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui a été plongé dans le coma pendant 4 ans. Et quand il se réveille, il a 4 ans de plus et il est devenu adolescent. Mais dans sa tête, c'est pas si simple. Voilà, donc ça raconte cette histoire-là. Impossible de tout détailler, les horaires de représentation. Il y a aussi tous les ateliers pendant la semaine qui suit le week-end du 27-28. Tous les ateliers avec lesquels les enfants ou plus grands avec lesquels vous travaillez sur l'ensemble du territoire. Vous êtes en représentation toute la semaine sur Épinal. Impossible de détailler les horaires, mais vous retrouvez tout ça évidemment dans ce petit flyer et facilement sur le web et sur les réseaux. Merci beaucoup Louise Feutet. Et j'ai envie de dire, avec un tout petit peu d'avance, bon anniversaire. Merci. Quand même pas rien. 20 ans, la Compagnie des Jolis Mômes. Bon anniversaire Louise. Merci beaucoup. À très vite. Martine Donasso, présidente du Floréal Musical. Alors,
41e édition en ce qui vous concerne. Alors, vous n'étiez pas là au début. Voilà. On en jouait tout à l'heure. Allez, 41e édition du Floréal Musical, évidemment, un autre événement très bien ancré sur Épinal et dans notre département, puisqu'on vient de partout, bien sûr, pour assister aux représentations du Floréal Musical. La 41e édition, donc, qui se passe du 6 mai au 2 juin. La raison d'être de ce festival, très succinctement, de ce rendez-vous? Alors, la raison d'être de ce rendez-vous, c'est un festival donc, qui a lieu depuis 41 ans, qui avait été, bien sûr, proposé par Philippe Seguin à l'époque, qui voulait que des grands artistes se produisent sur Épinal. Donc, nous continuons toujours dans cette optique. Voilà. Nous recevons donc de grands artistes, des artistes moins grands, mais très talentueux. Et surtout, nous avons des concerts partenaires maintenant, 3 concerts partenaires à Remiremont, au Val d'Ajol et au Toli. Et si je peux me permettre... en termes de musique classique pure et dure, vous venez en complément dans un autre temps que les fameux concerts classiques d'Épinal qui animent la saison grosso modo de septembre à mars. Et puis le Floréal, c'est le printemps. La programmation de musique classique se poursuit sur Épinal et sur les Vosges centrales avec votre festival. Exactement. Allez, si vous voulez bien, on va simplement regarder les photos de chaque programmation. Il y a 8 rendez-vous, 8 concerts. Le Quatuor Modigliani, c'est le lundi 6 mai, donc à l'auditorium de la Louvière. Bien sûr, 2 mots sur chaque spectacle. Voilà, c'est un très célèbre quatuor qui a un son, un lyrisme, une virtuosité extraordinaire. Il fait partie des plus grands quatuors, il est vraiment dans la cour des grands. C'est vraiment un concert d'ouverture magnifique. Mozart, Puccini, Verdi. Voilà, Mozart, Puccini, Verdi et Smetana. Ok. Voilà. On regarde un extrait, si vous voulez bien, du second rendez-vous. Ce sera le mardi 14 mai. C'est votre petit coup de cœur, j'ai l'impression. Lucie Horsch et l'ensemble Fuse plutôt, bien sûr. Allez, on regarde un extrait et on en parle un petit peu après. Lucie Horsch qu'on va continuer à entendre un petit peu. Votre coup de cœur et on comprend pourquoi. Il y a du niveau là. Voilà, c'est vraiment en entendant ce morceau de Charlie Parker que j'ai voulu vraiment prendre Lucie Horsch. C'est une jeune virtuose de 24 ans, une jeune hollandaise qui joue monstrueusement bien de la flûte à bec et qui joue aussi bien du baroque que du jazz. Et c'est vraiment un phénomène. Et elle est accompagnée par l'ensemble Fuse, qui est chouchou de la télé néerlandaise et qui a un ensemble complètement dans un style et genre différents, très très détonnant. Ça va être un concert très festif. Allez, ça se passe le mardi. Rendez-vous le mardi 14 mai, en soirée bien sûr, à l'auditorium de la Louvière. On passe au 3e rendez-vous. C'est de la formation Némésis, qu'on connaît bien aussi, puisque ce sont les régionaux de l'étape, à savoir les locaux, autour de Stan Duguay. En tout cas, il y a Stan Duguay dedans. Voilà, c'est le 17 mai à la Souris Verte. Oui. Némésis. Voilà, Némésis, ce sont donc 4 violoncellistes et un oud, qui est un luth oriental. Et ces 4 violoncellistes ont la particularité de venir d'horizons différents, puisqu'il y a tunisien, espagnol, brésilien, français. Voilà. Et ils vont nous présenter une création collective qui s'appelle Épopée et qui va être aux frontières des musiques du monde, des sensations ressenties, de plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de... Ça va être un spectacle très original, qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Il y aura des jeux de lumière très très importants aussi à la Souris Verte. Et ça va être quelque chose de surprenant. Et Stan Duguay qu'on connaît bien et qui est un personnage. Voilà. Qui transmet, qui transpire sa passion pour le violoncelle et pour les musiques du monde. L'ensemble Flores, 19 mai. Alors l'ensemble Flores, c'est au Grand Salon de l'Hôtel de Ville. Voilà. Dans le cadre du petit Floréal. Ouais. Voilà, donc c'est un mini-festival qui fait une formation qui permet à de jeunes artistes de se produire sur scène. Et là, c'est le baroque dans tous ses styles. Donc ça va être ce sont des musiciens lorrains. Il y en a beaucoup qui sont d'Épinal d'ailleurs, et qui vont proposer un programme baroque des 17e et 18e siècles. Donc, au Grand Hôtel de Remiremont.
Et Misa Tango, on est aussi avec le local, puisque le vendredi 24 mai, concert en l'église du Tauly, du Chœur des Abbesses de Remiremont. Oui. Là, sous la direction de quelqu'un qu'on connaît bien, Dominique Alévêque. Oui, complètement. Et ça, c'est une œuvre sensationnelle de musique sacrée, auxquelles sont mêlées des sonorités de tango. Donc, l'instrumentation, il y a le Chœur des Abbesses, bien sûr, et puis il y aura un quintet à cordes avec piano, une mezzo-soprane et surtout un bandoneon. Donc ça va être quelque chose d'assez fantastique aussi. Le 28 mai, concert impromptu. De quoi s'agit-il précisément à l'auditorium de la Louvière le 28 mai? Alors c'est un clin d'œil aux Jeux Olympiques, puisque voilà, il y aura un travail qui va être fait sur l'espace-temps et puis sur la performance. Ouais. Voilà, donc par le concert impromptu. Et donc le public va aussi être invité à faire des holas, à faire des choses avec le concert. Okay. Il y a surtout un comédien qui gère tout ça et qui va un petit peu mener la salle et mener le spectacle sur scène. Et il y a surtout une centaine d'élèves d'Uxeniais, de Chaumouzet et d'Épinal qui vont participer à ce spectacle avec des chants, avec de la mise en espace. Une proposition intéressante à suivre. Tête d'affiche, si je peux me permettre, de cette 41e édition. Nathalie Dessay et Philippe Cassard, le vendredi 31 mai, sur la scène de la Louvière. Oui. Nathalie Dessay, bon, j'allais dire qui ne connaît pas Nathalie Dessay. C'est vrai qu'elle a une carrière d'opéra très exceptionnelle parce qu'elle avait une voix située dans l'aigu incroyable. C'est aussi vraiment quelqu'un qui est très bien sur scène et qui aime la scène. Et donc là, elle fait un récital donc, avec Philippe Cassard, qui est aussi chroniqueur sur France Musique et qui est un excellent aussi pianiste. Et voilà, donc ils ont un programme qui s'appelle Paroles de femmes. Donc elle va chanter sur des Fanny Mendelssohn, des compositrices femmes, mais pas que. Il y aura aussi du Debussy, du Saint-Saëns. Voilà. Et dernière proposition, le dimanche 2 juin, c'est à la salle des fêtes du Val d'Ajol. On est toujours sur les Vosges centrales, sur le bas des Vosges centrales, on va dire, les fameuses Vosges méridionales, à Bocca Chiusa, qui veut dire à bouche fermée. Voilà, bien. Ah, n'est-ce pas? J'ai fait un petit peu d'italien. À Bocca Chiusa, 2 mots sur cette formation? Voilà, ce sont 4 amis qui adorent la polyphonie a cappella. Et donc là, ils vont nous donc présenter... ils n'auront pas la bouche fermée. Voilà, complètement. Ils nous préparent un spectacle sur la chanson française. Ok, eh ben allez, le Floréal musical, c'est du 6 mai au 2 juin à Épinal, mais vous l'avez entendu, également au Tauly, au Val d'Ajol, entre autres. Voilà, la programmation est à retrouver et à Remiremont. Voilà, merci beaucoup Martine Dasso. Merci. Louise Feutet, je remontre ce flyer, la cerise sur le chapeau pour les 20 ans de la compagnie des Jolis Mômes, 27 et 28 avril à Épinal en centre-ville et toute la semaine qui suit. Bon anniversaire encore. Bon festival, Martine Dasso. Merci à toutes les deux de votre participation à cette émission. À très vite. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.